Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous faire partager les travaux extérieurs et l'aménagement extérieur du chalet. Ça va faire presque un mois que je suis ici et je m'étais dit que je n'attaquerai pas les extérieurs tant que je n'aurais pas fini complètement l'intérieur. Sauf que là, ça fait quand même un petit peu plus d'une semaine qu'il fait beau. Un super beau soleil, les oiseaux chantent, enfin, franchement c'est super agréable et c'est vrai que ça donne envie de planter des fleurs et de s'occuper du jardin. Et notamment le week-end dernier j'étais invitée chez des amis et on a bu l'apéro dehors et du coup ça m'a donné envie d'aller rechercher mon salon de jardin au Gare de Meubles. Alors, qui est rentré tant bien que mal dans ma voiture, mais j'ai pas tout su prendre les chaises. Mais comme vous pouvez le voir, en fait, il a survécu à plusieurs hivers, mais le bois, on a pris un sacré coup, c'est même gondolé là par endroits. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de poncer mon salon de jardin, sauf que je n'ai pas de ponceuse, enfin si j'en ai une bas de gamme, ça et puis rien, c'est la même chose quoi. Du coup, j'ai ramené la meuleuse de mon fils et je vais essayer de décaper la table, de poncer la table avec la meuleuse et puis après je remettrai un vernis. Donc voilà, vous voyez là ici dans la base de départ, on verra ce que ça donne à l'arrivée. Bon alors j'ai dû arrêter la vidéo un petit peu avant de démarrer les travaux quand j'ai vu la poussière que ça faisait. En fait j'en vois tout sur mon téléphone, mes vêtements c'est pas grave, mais bon au bout d'un moment vous allez plus rien voir quoi, tellement il y a de poussière. Donc en gros, et puis c'est extrêmement bruyant quoi, donc voilà. Là j'ai déjà fait la surface, donc c'est pas mal. En fait, le souci avec la meuleuse, là, c'est quand même très puissant comme outil. Et si on met pas de poids dessus, elle a tendance à vouloir s'échapper de nos mains, quoi. Et puis, il y a un endroit où j'ai un petit peu... comment dire j'étais un petit peu sur le tranchant du truc, là. Et du coup, ça n'a pas fait que poncer, ça a un petit peu taillé le bois. Donc bon, après vu l'état de la table de départ, c'est pas, on va pas dire que c'est pire qu'avant quoi, de toute façon on n'est plus à ça près. Mais voilà, heureusement il n'y a qu'une lame, ici notamment, où en fait j'ai un morceau de bois en moins, une petite différence de niveau. Mais bon, et après là pour les lattes qui sont un petit peu courbées comme ça. Comme je ne suis pas menuisier, je ne sais pas s'il y a une astuce pour les remettre droite ou pas. D'ailleurs, si parmi vous, il y en a qui s'y connaissent et qui ont des astuces à me donner pour essayer de remettre mes lattes droites, je suis preneuse. En attendant, je vais laisser comme ça parce que j'ai peur de faire pire que mieux et de casser. Donc voilà. Donc là maintenant, il faut que je fasse le tour, là, ici, tout le tour. Pour bien faire, il faudra aussi que je fasse les pieds. C'est pas évident à faire sur les tranchants comme ça. Oui, Sonny, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Toi aussi, tu veux poncer? Tiens.
Je vais mettre le casque, voilà. Et ouais, parce qu'en fait sur le tranchant comme ça, bah, en fait ça a tendance à vouloir tailler le bois plutôt que de le poncer. Du coup bah voilà, bah maintenant mon contour de table est un petit peu ondulé. Bon, enfin bon, c'est pas grave. C'est le métier qui rentre, comme on dit. Voilà. Après, le principal c'est que ce soit fait et que ce soit plus propre qu'avant. Allez, sur ce, je vais peut-être m'attaquer aux 2 chaises que j'ai réussi à ramener. Et puis, je vais voir pour les pieds, je sais pas encore. Et je vous montrerai le résultat final. Après, je sais qu'il me reste un petit peu de lasure quelque part. Je vais voir s'il m'en reste assez pour éventuellement tâter ma table. Coucou, me revoilà. Bon, j'ai arrêté un petit peu la partie ponçage là parce qu'au niveau des chaises, bah, c'est pas top, ça va pas trop. Je pense qu'il faut un outil pour les angles ou je sais pas quoi. Enfin, il faut que je regarde ça de plus près. Et puis en plus, comme il fait super beau, bah, j'ai eu envie d'aller me promener avec mon chien, enfin, faire un petit tour. Et j'en ai profité pour aller acheter un balai d'extérieur parce que j'en avais plus. Parce que mine de rien, j'ai fait énormément de poussière. Donc bah là, en fait, je me suis dit que c'était pas le tout d'avoir de retaper mon salon de jardin. Il fallait que bah, la petite terrasse quand même soit accueillante, présentable. Parce que bah, là pour l'instant c'est la facilité, dès que je ne sais pas où mettre quelque chose je le mets dehors près de la porte, donc sur la terrasse, et du coup bah, enfin voilà, c'est bric-à-brac et c'est absolument pas agréable ni accueillant, et voilà. Donc bah, là c'est parti pour un gros dépoussiérage de la terrasse, et puis bah, je vais voir commence à réfléchir un petit peu comment je vais pouvoir l'aménager. Le balai, ça c'est du balai. Donc voilà ce que ça donne. Il y a un peu trop de soleil, je sais pas si... Voilà. Je vais me mettre un petit peu à l'ombre. Donc la terrasse est nettoyée, hein. J'ai enlevé les toiles d'araignée un petit peu partout. Donc ma table, chaise poncée, enfin au moins une des chaises sur 2, mais voilà. Donc j'ai égayé ma petite table avec ce petit présentoir, ce petit plateau avec... mon photophore, une bougie, une petite plante que le voisin m'a donnée et un petit pot qui sert de cendrier en fait, hein, pour les invités fumeurs. Voilà, et du coup j'ai égayé aussi ici avec une petite suspente et une azalée. Voilà, j'ai mis une petite guirlande de lumière solaire, et donc bah, le soir quand c'est éclairé c'est... franchement magnifique. Enfin là, je l'ai fait tourner le long du poteau. D'ailleurs j'essaierai, si j'y pense, de filmer ce soir à la tombée de la nuit quand tout s'éclaire. Vous verrez à quel point c'est joli. Donc là bah, ce meuble là qui était pareil dans le chalet, hein, je m'en suis servi ici pour poser une de mes compositions qui vient de chez moi en fait. Et bon, certaines fleurs n'ont pas survécu, le lierre oui, mais pas le reste. Donc du coup j'ai replanté des œillets, des vivaces pour que ça tombe. Et ici j'ai mis une petite clématisse. Voilà, bah après je sais pas combien de temps ça va mettre à pousser, mais voilà, le but c'est que ça pousse le long de ce petit piquet là. Donc comme vous pouvez le voir, bah, ma petite terrasse, voilà, elle est bien plus sympathique qu'elle ne l'était avant. Donc là, je ne sais pas si vous vous souvenez comment c'était fait avant, mais je vous laisse regarder la première vidéo, hein. J'avais filmé un petit peu le jardin. Et du coup, il y avait déjà des plantations de fêtes, comme cet arbre par exemple. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Les jonquilles, les narcisses étaient déjà là. Et ensuite, ces 2 plantations-là aussi.
ainsi que le porte-pot à fleurs là qui était là aussi. Et bien sûr c'était les pots étaient vides, donc du coup bah, je les ai remplis avec des œillets, des primes verts. J'ai mis quand même pas mal de vivaces un peu partout comme ça. Je me dis bah ça fera des tapis quand ça va se propager. J'ai planté ces fleurs là, des œillets aussi, j'adore les œillets, donc j'ai trouvé ces œillets énormes qui s'appellent, je sais plus comment on appelle ça, je retrouverai le nom, je vous le dirai la prochaine fois. Et enfin voilà quoi, donc par-ci par-là j'ai planté donc des vivaces, en même temps j'en ai eu 20, non c'était 10 pour 20 euros, donc du coup bah je les ai achetés. Là j'ai mis un pied de lavande et voilà, et j'ai mis des petites lampes solaires aussi, donc pareil le soir c'est magnifique. Et comme il me reste un calbotis dans ma salle de bain, je l'ai mis ici bah, pour pouvoir stabiliser le porte-pot là. Voilà, et donc ici bah, j'ai rajouté une jardinière, il y avait déjà un porte-jardinière, du coup pareil avec des petites pensées et comment on appelle ça, des vivaces aussi qui j'espère vont descendre le long de la petite barrière, parce qu'en fait donc ça y était déjà, ça y était pas, je l'ai mis pour pas que le chien descende et saute dans la rivière. Donc je l'ai trouvé bah, sur le terrain en fait, et du coup ici bah voilà, là-bas je pense que c'est un bout de Léa, je suis pas sûre, et là bah il y avait des pots et tout qui traînaient, donc je les ai enlevés. Il y a des petites jonquilles par-ci par-là qui commencent à pousser. J'ai pas encore déblayé au niveau des orties, je sais pas encore trop ce que je vais faire là, si je vais y mettre un hamac, une chaise longue ou quoi. Et ici donc bah là j'ai déblayé un petit peu tout ce qui était fané, pareil j'ai mis une petite lampe solaire. Et là en fait ces treillis là je les ai trouvés un peu sur le terrain et je les ai mis comme ça au-dessus du petit muret pour pas que le chien saute dans l'eau. Sauf que bah je trouve que ça fait assez moche. Donc bah toutes les jardinières que j'ai trouvées à droite à gauche dans le jardin, je les ai mises là. Et les pots, enfin tout ce que j'ai pu trouver. Et je pense que, et du coup bah je pense que je vais aller acheter des fleurs grattantes ou des fruitiers ou je sais pas trop quoi, enfin des choses pour faire pousser le long du treillis et qu'on ne voit plus ce petit muret en parpaing qui est vraiment pas joli quoi. Là il y avait un trou, donc il y avait des grosses bûches, je les ai posées là. Voilà, donc ici c'est pareil, le terrain il est vraiment pas beau. Après j'ai pas franchement l'argent ni le temps ou l'énergie de ramener des cailloux, je ne sais quoi, parce que je serai pas là non plus pour désherber tout le temps. Donc je réfléchis à ce que je pourrais faire. Et là ici, donc quand vous prenez le recul, alors ma terrasse elle est toute propre machin, par contre c'est un truc que je n'aime pas, c'est la couleur du chalet. Autant j'aime bien la couleur de la fenêtre, là, un vert gris comme ça, c'est très joli. Mais par contre le chalet en bois comme ça, marron foncé, des volets marron plus clairs, je sais pas, je trouve pas ça joli, donc bah, je serais assez tentée pour repeindre la façade aussi. Et donc bah, au sol, pareil, hein, je vais peut-être pas acheter de revêtement, il y a une dalle, c'est déjà pas mal. Mais là par contre à côté, bah, pareil, pas question pour moi de faire une dalle et d'investir là-dedans, ça serait beaucoup trop cher pour le temps que je vais y être. Mais j'ai vu du gazon synthétique qui était pas trop cher. Alors je sais pas, je me tâte, je vais encore réfléchir de toute façon. Là, avant de pouvoir attaquer ça, il va falloir déjà aller à la déchetterie, jeter tout ça, donc il y a déjà du boulot, rien qu'à nettoyer cet espace. Mais bon, voilà les prochaines étapes que j'envisage, et donc ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Dernier petit tour d'horizon avant de vous quitter. Et oh, pourquoi le printemps est bien là, les gens se baladent en barque, c'est magnifique.